Dans ce contexte-là, le discours de M. Carney hier, là, qui était en rupture avec les États-Unis, là, on va s'entendre là-dessus. Absolument. Ouais, Yasmine, est-ce que M. Carney, comme certains le disent ce matin, est allé trop loin ou il avait raison de dire ce qu'il a dit et de le présenter comme il l'a fait? Oh non, moi j'ai trouvé que c'était un très grand moment pour le Canada. Pour le Canada, avec le discours du premier ministre, je trouve qu'il a mis le Canada sur la map monde, même si c'est une puissance moyenne comme il l'a décrit. Mais ceux qui lui réclamaient les coudes en l'air, là, puis où sont le elbows up, bien, vous l'avez maintenant, le elbows up. C'est pas dans un congrès du PLC, c'est sur une scène internationale où Mais il a est-ce reçu une bonne une chose ovation. pour nos intérêts supérieurs? Ben, est-ce que c'est une bonne chose de faire la carpette? C'est une bonne chose de continuer à flatter Donald Trump dans le sens du poil? Qu'est-ce que ça nous a mené jusqu'à maintenant? Parce que quand on regarde les menaces de Donald Trump devant l'Union européenne, des pays de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne, avec qui il a une entente signée, là. Il a quand même menacé de poser des tarifs. Ah ouais. Mais là, il a reculé aujourd'hui. Là, il a reculé aujourd'hui. Ouais. Mais reculer, puis c'est important de ne pas de ne pas avancer trop vite en besogne. Il a dit qu'il y allait avoir une négociation pour laquelle il allait envoyer Witkoff, J.D. Vance, Marco Rubio, qui vont se rapporter à lui. Il n'y a rien de signé, Non, il n'y a rien d'annoncé. Mais avec il reste Trump... encore des négociations. Et avec Trump, c'est complètement imprévisible. Mais même si c'est quelque chose de signé, c'est imprévisible. Eh ben, mais voilà. Rodolphe, le discours de M. Carney, le calibrage de son discours, tu es d'accord? Oui, non? Oui, moi je suis tout à fait d'accord. J'ai trouvé que c'était un bon discours, un discours réaliste, un discours pragmatique. Mais attendez, le plus difficile vient à venir. Là, ça veut dire des belles paroles. Je suis tout à fait d'accord, mais il va falloir mettre ça en application. Et si vous me permettez une petite aparté, tous ceux qui ont critiqué Doug Ford quand il avait fait la soi-disant vidéo aux États-Unis, c'est un peu la même politique là que M. Carney a fait. Oui, il a dit clairement haut et fort ce qu'on doit faire. Alors, ça veut dire que c'est intéressant parce que combien de fois des gens ont dit « Ah, c'est à cause de Doug Ford qu'on n'a pas un accord, M. Carney allait avoir un accord, etc. » Disons qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de doutes. Ce que M. Carney a fait, c'est un tout petit peu ce que M. Doug Ford avait fait en envoyant une vidéo aux États-Unis en disant « Vous savez quoi? On ne se laissera pas marcher sur les pieds. » Gaétan, bon, maintenant qu'il a reculé face à l'Europe, est-ce qu'il ne va pas passer sa rage comme un enfant qui a des problèmes de dents, qui doit mordre sur quelque chose, sur nous, sur le Canada, sur le Québec? Oui, c'est tout à fait possible, mais Trump a reculé devant quoi? Est-ce qu'il a reculé devant le discours de Mark Carney et de la position de l'Europe aujourd'hui? Non, il a reculé parce que l'opinion publique s'en allait contre lui. Rappelons qu'on est dans une année électorale de mi-mandat aux États-Unis où il pourrait perdre le contrôle des deux chambres. Ça, c'est une possibilité. Mais surtout, il a reculé devant la situation boursière. La bourse, politiquement, actuellement, a plus d'influence sur Donald Trump que tous les pays du monde. Ceci dit, si demain matin, il y avait vraiment une alliance efficace des autres pays, les fameuses puissances moyennes dont parle Mark Carney, ça aurait un effet, ça aussi, sur la bourse et donc sur Donald Trump. Alors, Mark Carney a fait un pas qui peut l'amener sur une pente très glissante, mais en même temps, ça peut lancer un mouvement qui peut avoir un effet. Alors, c'est un peu un coup de dé là, qu'il a fait. Mark Carney, il a fait plaisir à tout le monde. Il a dit tout haut ce qu'à peu près tout le monde pense tout bas. Et je suis d'accord avec Rodolphe, là. Il a fait une partie de Doug Ford de lui-même à ses risques et périls. Et ici, on parle des risques et périls du Canada.